tous. על ידי מצוות נר חנוכה, מכירים כבודו יתברך. Grâce à la mitzvah de l'allumage de la lumière de Hanouka, des bougies de Hanouka, on va connaître la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Aïnou al yedé zeirut bekiyum mitzvah lakat Hanouka. Donc, par l'intermédiaire du fait qu'on va faire attention de bien faire cette mitzvah, ou bifrat kasher mekaimim et a mitzvah beitot erut gdola ou beira ve'ava amitit. Et en particulier, quand on va faire cette mitzvah avec un grand éveil et aussi avec une grande crainte du ciel et avec beaucoup d'amour. Donc, zochim le la date amiti ou la akir begdulat Hashem itbarach. On va avoir le mérite d'avoir une conscience de Dieu, une conscience véritable de Dieu, et aussi connaître Akadosh Baruch Hu. Kol ish lefi madregato. Chaque personne selon son niveau. Voilà. Une des choses qu'on va mériter quand on va allumer les lumières de Hanouka, c'est la conscience de Dieu. On va pouvoir avoir une conscience plus grande de Dieu et de sa présence à côté de nous et dans le monde. Cette chose-là, ça s'appelle, en hébreu, ça s'appelle le date. Et le date, nous dit Rabbi Nachman, c'est le but de notre vie. Le but de notre vie, c'est de grandir, d'avoir un date, d'agrandir notre date, c'est-à-dire notre connaissance et notre conscience de Dieu. C'est quoi la conscience de Dieu? La conscience de Dieu, c'est simplement de sentir la présence de Dieu à côté de nous, à chaque instant de notre vie. Depuis le matin qu'on se réveille jusqu'au soir où on se couche, de sentir que vraiment Dieu est à côté de nous. C'est avoir une véritable expérience de Dieu, expérience sensible de Dieu. C'est que ce ne soit pas simplement un concept, qu'on ne soit pas conscient simplement intellectuellement. Et ça, nous dit Rabbi Nachman, c'est Ikar Adam, c'est-à-dire le plus important de l'homme, le plus important dans une personne, c'est d'avoir la conscience de Dieu. Parce que comme Dieu nous a créés pour qu'on le serve, nous a créés pour qu'on fasse la Torah et les mitzvot, plus on est conscient de sa présence, plus on va être en ligne et on va être bien orienté à chaque instant de notre vie vers le but véritable qui est de servir Dieu. Donc on voit que Rabbi Nachman nous dit que le plus important c'est d'avoir du date, c'est d'avoir une conscience de Dieu. Pourquoi c'est tellement important? Parce que avec une conscience de Dieu, quand quelqu'un il a cette sensibilité-là, alors ce qui se passe, c'est qu'il va être motivé pour faire des bonnes actions, il va être motivé pour étudier la Torah, il va être motivé pour prier. Et c'est ça qu'on voit aujourd'hui qui bloque beaucoup de gens. On voit qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont le cœur ouvert et le cœur enflammé pour faire les choses de la Torah et de la religion. Et il y a d'autres juifs qui n'arrivent pas. Et même sincèrement, ils voudraient, mais ils ne peuvent pas parce comme on dit, ils ne le sentent pas. Donc c'est tout l'enjeu de Hanouka. Quand on va allumer les bougies, nous, individuellement, avec notre femme, nos enfants, à l'intérieur de notre maison, chaque bougie que l'on va allumer, quand on va faire cette mitzvah-là avec beaucoup d'intensité, avec beaucoup de concentration et beaucoup d'amour, nous dit Rabbi Nachman, alors qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va nous-mêmes acquérir cette conscience de Dieu et on va aussi la diffuser autour de nous. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'autres personnes, des juifs qui sont malheureusement éloignés de toute conscience de Dieu, de la Torah et des mitzvot, qui vont recevoir un réveil, qui vont recevoir un éveil. Et ça, c'est fondamental, et ça, c'est vraiment la grande chose de Hanouka. On voit qu'à Hanouka, on a une grande mitzvah, la tzedaka, c'est une mitzvah permanente, mais il y a une grande mitzvah de donner de la tzedaka aux pauvres. Et en fait, cette tzedaka qu'on donne, c'est-à-dire cet argent que l'on donne, c'est sûr que c'est grand. Mais il faut savoir que ce qui est encore plus grand que donner de la tzedaka monétaire, c'est donner de la connaissance et de la conscience de Dieu aux personnes. Ça, c'est quelque chose de beaucoup plus élevé que donner de l'argent simplement, ce qui est déjà pas mal. Pourquoi? Parce que quand une personne n'a pas conscience que Dieu est dans ce monde et que c'est lui qui régit ce monde et que c'est lui qui mène chaque petit élément par sa providence, alors qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elle est livrée, on va dire, à elle-même et qu'elle a beaucoup de mal à passer les épreuves
que Dieu lui envoie, parce que le but de ce monde, c'est pouvoir traverser les épreuves qui nous arrivent les unes derrière les autres avec de la Emouna. Oui, la Emouna, ça veut dire que quand quelque chose va survenir, je vais sentir dans mon cœur que cette chose-là, elle vient de Dieu. Pas parce qu'on me le dit, mais parce que vraiment, je le ressens. Je sens que même je suis en train de passer un moment très difficile, un moment d'obscurité dans ma vie, cette chose-là, elle vient de Dieu. Et comme ça vient de Dieu, et comme Dieu est la bonté infinie, alors forcément, ça ne peut être que pour mon bien. Ça, c'est extraordinaire, qu'une personne elle est en train de passer un moment difficile et qu'en fait, même si c'est difficile, même si elle souffre, elle a quand même cet espoir-là et cette lumière-là de savoir que ce passage-là a été envoyé par Dieu et que finalement, ça concourra à un bien. Alors Rabbi Nachman, il nous explique que ce date, cette conscience de Dieu, chacun d'entre nous, on en a. Avec un niveau plus ou moins grand en fonction des personnes. Maintenant, chacun d'entre nous a le devoir et l'obligation et doit vraiment se concentrer sur cette chose-là qu'il doit passer cette conscience de Dieu aux autres. Chacun d'entre nous a une façon bien particulière qui lui est propre de voir Akadosh Baruch Hu. Chaque personne étudie la Torah, rentre ça en lui et chacun d'entre nous, Hachem nous a fait, chacun avec une individualité, une personnalité qui fait que nous, on a une vision de Dieu qu'aucune autre personne partage. Et cette vision de Dieu, alors notre devoir, c'est de la transmettre à d'autres personnes, aux personnes qui nous entourent, évidemment en priorité à notre femme, à nos enfants, nos frères et aussi tous les membres de notre famille et nos amis, mais aussi à notre voisin, mais aussi à des gens qu'on ne connaît pas tellement. Et il ne faut pas croire qu'il faut être un rave ou qu'il faut avoir fait quelques années de yeshiva pour faire ça. Il faut savoir que chacun d'entre nous, on a ce moteur, ce turbo extraordinaire qui s'appelle le Da, qui s'appelle la conscience de Dieu, et que c'est notre devoir d'aller voir des personnes qui sont même des personnes éventuellement qu'on ne connaît pas, et de parler avec eux, avec gentillesse, de leur dire des mots d'encouragement, de réveiller leur cœur, d'ouvrir leur cœur, de les inviter chez nous, de leur montrer ce que c'est un Shabbat, de leur montrer ce que c'est l'allumage des bougies de Shabbat, d'étudier un petit peu avec eux, même si on ne sait pas grand-chose de la Torah. Le peu que chacun sait, le peu que chacun comprend, le peu que chacun a réussi à vibrer pour Dieu, qui est en fait l'état naturel d'une personne, parce qu'un juif, naturellement, son cœur, il s'enflamme pour Dieu, ça c'est naturellement. Malheureusement, la tristesse, elle vient, elle fait son travail, elle l'asphyxie, elle l'empêche de vraiment libérer la vérité qui a en lui. Donc, si chaque personne doit faire ça, doit aller vers d'autres personnes, leur tendre la main et leur tendre le cœur et essayer de les éveiller, de les réveiller doucement avec gentillesse. Et cette chose-là va faire que la personne va devenir, entre guillemets, notre élève. Et donc notre date, notre conscience de Dieu va venir s'installer chez une autre personne. Alors c'est vrai que idéalement, quand on a un enfant, quand on a un fils, on a une fille, quand on fait ce travail-là, alors notre date, qui est notre conscience à nous, va aller chez notre enfant. Et donc lui, il est Bassar mi Bassara, c'est-à-dire il est ma propre chair, donc il est mon propre corps en quelque sorte. Donc quand je mets dans mon propre corps, ma propre façon de voir, alors c'est vrai que l'alliage des deux est un alliage parfait. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des élèves aussi qui ne sont pas mon fils, qui ne sont pas nos enfants, et c'est des élèves, c'est un ami ou c'est n'importe quelle personne, n'importe quel juif qui a besoin de recevoir cette conscience, mais eux aussi, ça va être des élèves. Ça veut dire quoi des élèves? Ça veut dire qu'ils vont aller fonctionner avec ce petit éveil. Je prends un exemple. Vous avez invité une personne à venir chez vous pour voir l'allumage des bougies. C'est la première fois de sa vie qu'elle a vu l'allumage des bougies de Hanouka. Et elle a bu un petit thé, elle a mangé un petit beignet, elle a senti comme ça une lumière dans votre foyer. Vous n'avez pas fait grand-chose, simplement inviter cette personne et lui montrer comment on allume les bougies. Eh bien, figurez-vous que cet acte-là est un acte très grand, puisque cette personne va partir avec du date, va ressortir de chez vous avec du date. Elle va partir avec une plus grande conscience de Dieu. Et avec cette plus grande conscience
conscience de Dieu. Peut-être que pendant des semaines, peut-être pendant des mois, peut-être pendant plusieurs années, cette personne, elle va fonctionner, elle va vouloir, elle va désirer et elle va ouvrir son cœur pour pouvoir avancer et progresser dans la Torah. Alors, il faut être bien conscient de ça, que la transmission chez les Juifs, c'est pas que depuis un rave qui sait vers un élève qui ne sait pas. En fait, nous, tous les Juifs, on sait tous quelque chose, on comprend tous une chose, on a tous une certaine perception de Dieu. C'est vrai que notre but, c'est de l'améliorer, de l'agrandir et d'avoir une très grande conscience de Dieu pour arriver à un objectif qui est que Shivite Hashem les Negdi Tamid, c'est-à-dire qu'à chaque instant de notre vie, on vit et on réagit et on intervient dans le monde avec une véritable conscience de Dieu parfaite. Maintenant, c'est vrai que si on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là, on peut être là, on peut être présent, on peut transmettre, on peut donner aux gens en toute simplicité. Et il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas croire qu'on ne sait pas, il ne faut pas croire qu'il faut arriver à un très grand niveau intellectuel ou de connaissance ou d'études pour le faire. Ça, c'est un message très fort et très puissant pour Hanouka. Chacun d'entre nous doit aller et s'ouvrir. Le fait qu'on met des bougies et on met nos bougies de façon à ce que l'extérieur le voit. Et quel extérieur? C'est-à-dire la partie publique, la partie où tout le monde passe, où tout passant peut passer, c'est pour arriver le plus loin possible. Le but, c'est que la conscience de Dieu, la lumière des bougies de Hanouka, arrive le plus loin possible, c'est-à-dire à des gens qui sont le plus éloignés possible. C'est ça tout le but de Hanouka. Donc on doit faire ce travail. Ça, c'est la symbolique de la bougie de Hanouka. Maintenant, dans la réalité, notre travail, c'est de transmettre, c'est de donner et de faire ça de façon permanente, puisque quand on va partir de ce monde jusqu'à 120 ans, après 120 ans, alors il faut savoir que c'est vrai que même si on a travaillé sur nous-mêmes, même si on est devenu des tzadikim et des tzadkaniot, alors ça ne suffit pas. Il faut aussi avoir laissé dans ce monde, il faut avoir laissé notre date, notre conscience de Dieu chez un certain nombre de Juifs, le plus possible. Et évidemment, il peut y avoir donc notre fils, notre fille, notre femme, nos amis, et aussi tout un certain nombre de personnes qu'on a rencontrées tout au long de notre vie. Et ça va être la perfection. La perfection, c'est que nous-mêmes, on s'améliore, que nous-mêmes, on soit meilleurs et qu'on monte avec une neshama qui est pure en haut et qu'en même temps, quand on est en haut, on va être aussi en bas. Parce que le but, c'est quand on arrive en haut, c'est d'être aussi en bas. Comment est-ce qu'on peut être en bas? En ayant fait toutes ces personnes-là avec qui on a été en contact, les dépositaires de notre date, de notre conscience de Dieu. Si toutes ces personnes-là vont vibrer et vont être animées par cette conscience de Dieu que l'on a laissée, alors là, on aura atteint une grande perfection. Et c'est ce que veut Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il veut que quand on est dans ce monde-là, on lutte et on fasse la bagarre contre les Tzara et qu'on arrive à le vaincre. Et quand on arrive dans le monde là-bas où il n'y a plus de bagarre contre les Tzara, alors à ce moment-là, ce sont nos relais, c'est-à-dire tous ces élèves et tous ces enfants qu'on a laissés, chez qui on a déposé notre conscience de Dieu, qui continuent à agir pour le bien et pour l'agrandissement du peuple d'Israël, de sa Torah et des mitzvot d'Hachem et de la volonté d'Hachem dans le monde. Et c'est ça, Hanouka, c'est ça la gloire, la révélation de la gloire d'Hachem un peu plus dans ce monde, jusqu'à que notre Mashiach Tzidkenu vienne, Bimera Beyamenu, Bezrat Hachem, ici même, au Kotel, à Yerushalayim, avec le troisième Beth Amikdash. Hanouka Sameach.